Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur cette émission Le Rendez-vous des recruteurs. Je vous rappelle le principe qui est très simple. Nous recevons des professionnels des ressources humaines, des dirigeants, des managers d'entreprise qui viennent échanger avec nous sur leur actualité recrutement en Afrique et plus largement sur leur stratégie ressources humaines sur le continent africain. Aujourd'hui, nous recevons Rana Moura, qui est responsable des opérations Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour le laboratoire pharmaceutique Biogarant. Rana est également docteur en pharmacie. Bonjour Rana, bienvenue. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour commencer. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que l'entreprise Biogarant, quelle est la présence de l'entreprise Biogarant en Afrique et quelles sont, à court et moyen terme, les ambitions de Biogarant sur le continent africain ? Bien sûr. Alors, Biogarant, c'est le leader des médicaments génériques en France, avec 30% de part de marché et un savoir-faire de 25 ans, puisque ça a été fondé depuis 1996. Fort de sa réussite en France, nous avons voulu partir vers d'autres territoires où les besoins en santé sont encore plus pressants. Et c'est comme ça qu'en 2019, nous avons lancé notre premier pays en Afrique de l'Ouest, et c'était la Côte d'Ivoire, avec uniquement 2 délégués. Aujourd'hui, avec une moyenne de recrutement de 3 pays par an, nous sommes aujourd'hui présents dans 10 pays en Afrique de l'Ouest et centrale, et nous avons un réseau de 41 visiteurs médicaux et responsables pays. Voilà. Excellent. Alors, comment se porte le secteur d'activité de l'industrie pharmaceutique en Afrique ? Quels sont les principaux acteurs de ce marché ? Alors, c'est un marché qui est très, très dynamique. Je dirais peut-être même le plus dynamique actuellement, mais aussi il est très hétérogène et parfois dérégularisé. Les patients ont à la fois accès à des médicaments de qualité excellente, mais aussi des produits de contrefaçon, ce qui met en danger très potentiellement leur vie. Nous encourageons beaucoup la production locale. Donc, par exemple, au Sénégal, c'est un des pays où on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Mais nous avons aussi des acteurs de partout, nord-américains, européens. Et plus récemment, nous avons les Chinois, les Indiens, et même des Pakistanais qui sont sur le territoire. Voilà. Quel est, Rana, le positionnement spécifique de Biogarant par rapport à vos concurrents ? En Afrique de l'Ouest et centrale, Biogarant s'engage à offrir aux patients, à donner aux patients des médicaments accessibles et de qualité. Et quand je parle d'accessibles, c'est qu'ils sont au moins 30% moins chers que le Princeps, tout en gardant la même efficacité et la même sécurité d'emploi. Donc voilà. Alors, on va parler maintenant de votre actualité RH. J'ai cru comprendre que vous avez beaucoup recruté ces dernières années. Oui. Quel type de profil recherchez-vous et comment vous y prenez-vous justement pour identifier et attirer les meilleurs talents ? Alors effectivement, nous sommes passés en juste les derniers 12 mois d'un réseau de 25 délégués médicaux à 41, donc 16 recrutements en juste une seule année. Pour attirer les talents, nous avons recours à une agence, mais aussi c'est un peu le bouche à l'oreille parce que nous sommes de plus en plus implantés dans la région et reconnus. Ce qu'on recherche, c'est de bons commerçants, mais qui ont un certain niveau scientifique parce qu'ils représentent un laboratoire pharmaceutique. Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans vos recrutements et comment vous y faites face ? Alors, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est la ligne de notre travail. Ce que nous recherchons, c'est de bons commerçants qui ont aussi un très bon niveau scientifique pour pouvoir nous représenter. Et ce n'est pas toujours évident, c'est ici la difficulté. C'est pourquoi, lors de nos entretiens, nous regardons plus, si vous voulez, les valeurs humaines, la capacité de la personne à apprendre, sa façon de communiquer, s'ils partagent le même sens d'éthique et de compliance de Biogarant, s'ils sont engagés envers les patients. Et si nous avons toutes ces qualités-là, nous recrutons la personne et nous la mettons sur un programme de formation qui est très intense, que ce soit des formations techniques ou scientifiques, pour assurer nos besoins. Alors, vous dites que vous recherchez ces doubles compétences à la fois commerciale et pharmacie. Mais aujourd'hui, finalement, quelles sont les principales qualités, je parle notamment des qualités commerciales, que vous demandez à un délégué médical que vous recrutez chez Biogarant ? Parce que l'industrie pharmaceutique, c'est un petit peu différent des autres secteurs. Dans votre secteur d'activité, quelles sont les principales qualités d'un bon commercial ? Alors, les qualités sont nombreuses, mais si je vais dire les 3 principales qualités qui sont primordiales pour nous, c'est que cette personne partage l'éthique du groupe, parce que finalement, nous travaillons pour les patients. Deuxième chose, que la personne ait un haut sens d'écoute. Écouter, pourquoi ? Parce qu'il faut identifier les besoins, que ce soit des professionnels de santé ou des patients, pour vraiment adapter notre offre et être présent à leur côté. Donc, ça doit être quelqu'un qui sait écouter et communiquer, ça va ensemble.
Et la troisième chose très importante, la personne doit être très autonome, s'automotive. Pourquoi? Parce qu'il passe toute la journée seul, presque, et c'est très important qu'il puisse prendre des initiatives, être autonome. Voilà. D'accord. Est-ce que vous proposez des perspectives d'évolution aux collaborateurs que vous recrutez? Si oui, lesquels? Alors oui, effectivement, plusieurs de nos visiteurs médicaux sont maintenant des responsables pays suite à leur performance et leur dévouement. Et nous travaillons aussi sur d'autres programmes pour développer les autres et les aider dans leur prochaine étape de leur carrière. Merci. Pour terminer, quels sont vos objectifs d'intégration pour les 18-24 mois qui viennent? Et quels pays sont concernés? Alors, pour les années qui viennent, je vous ai parlé de 41 délégués médicaux aujourd'hui. Nous voulons même doubler cet effectif parce qu'on va se lancer, à part développer les pays où on se trouve actuellement, on va lancer aussi dans 4 nouveaux pays. Donc, ça va que continuer à grandir et se développer. Voilà. Merci Rana pour votre temps et pour votre participation. Merci à tous et à toutes. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle session, une nouvelle émission, le rendez-vous des recruteurs.